souffrance injuste. Nous réfléchissons au texte dans 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 25. Et dans la deuxième partie du texte, il dit, c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas insulte. L'insulte souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors, si on est appelé à supporter la souffrance injuste dans nos vies, mais c'est deuxièmement en suivant l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus lui-même, vous vous rappelez dans son discours d'adieu dans Jean chapitre 15, il a dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est l'exemple qu'il nous donne. Il rajoute « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront, ils vous le feront, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, Jésus a dit. Nous suivons un maître qui a souffert injustement. Jésus a souffert pour nos péchés. Les théologiens libéraux vont dire que la mort de Christ n'est qu'un exemple. C'est faux. Mais il est vrai, toutefois, que par son attitude devant la souffrance injuste, Jésus est un exemple pour nous. Jésus n'est pas mort que pour être un exemple, il est mort pour prendre notre place, d'abord pour porter nos péchés. Mais dans sa mort, dans son attitude, il est un exemple, parce que nous marchons dans les traces d'un homme qui n'a jamais péché, qui n'a jamais prononcé une seule parole mauvaise pendant ses 33 ans sur la terre. Un homme parfaitement juste, comme l'auteur aux Hébreux nous le dit si bien dans Hébreux 7, 26, qui était saint, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, lorsque le seul être humain parfait de l'histoire humaine a été insulté, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rendu l'insulte. Lorsqu'il a souffert, contrairement à nous, lorsque nous sommes tentés de le faire naturellement, il n'a pas menacé ses juges, il n'a pas menacé Pilate, il n'a pas menacé ses bourreaux. Il s'en est remis à celui qui juge justement, c'est-à-dire son Père. Donc, contrairement à Dieu, nous savons que nous, les êtres humains, sommes loin de juger avec justice. Et Pierre cite dans son texte aussi le fameux texte d'Ésaïe 53. L'apôtre nous rappelle il rappelle à des esclaves, à des serviteurs que Jésus connaissait la réalité de leurs humiliations, de leur souffrance injuste. Pardon. Et de suivre ainsi ses traces au Seigneur, c'est un privilège, une grâce insondable. Comme Jésus a dit lui-même, un véritable disciple se charge de sa croix, renonce à lui-même et suit Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, le plus grand exemple que nous avons de souffrance injuste, c'est le Seigneur Jésus. Jésus nous a délivrés de l'esclavage de nos péchés. Il nous a donné la guérison, il nous a pardonné. Et moi, je ne connais pas le climat dans lequel tu travailles, peut-être ces jours-ci. Certains d'entre nous, on a des patrons difficiles, des collègues incompétents, paresseux, et on a à supporter des souffrances injustes. Et peut-être que tu souffres même injustement à la maison, avec un conjoint incompréhensible, des enfants exigeants, que Dieu nous donne la grâce de persévérer dans ces souffrances injustes. Comme le cantique nous dit, le cantique Quel repos céleste, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais, je pourrai voir ta face. Alors, c'est ce qui met fin à notre série de capsules depuis déjà un bon bout de temps. On va voir si on revient à l'automne, mais on va prendre une pause pour l'été. Que Dieu